Ok guys, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une update en fait sur mon SRS, donc ma vaginoplastie évidemment, et ça fait maintenant plus de 3 mois, je pense que ça fait déjà 3 mois et demi, peut-être même passé, et j'avais envie de vous faire un petit update parce qu'après 3 mois, je vous dirais que le plus gros est fait, la plus grosse étape est faite et la plus plate étape est faite, et après 3 mois, quelques expériences arrivent et j'avais envie de tout vous partager. Et oui, j'ai décidé de remettre ma petite robe bleue juste pour la vidéo parce que je suis vraiment nostalgique ces temps-ci de l'été, je ne peux pas croire qu'elle est terminé, ok, et que je ne porterai plus rien de court, ok, c'est impossible pour moi, ok, surtout que bientôt, bitch, gonna have a new cleavage, ok, quand vous regardez cette vidéo-là, ça va être dans 2-3 jours, I'm gonna have a new cleavage, ok, some boobies, bonsoir. Donc, c'est une update de chirurgie aussi, new boobies, big boobies, pas trop big, but on verra bien, mais je vais vous emmener avec moi anyway dans toute cette aventure-là, je vais vlogger, puis je vais tout montrer avant, après, whatever you wanna call it, ok, donc c'est ça. Mais là, aujourd'hui, on parle de mon pussy wall, non, pussy wall ça veut dire peureux. My pussy, just my pussy, mon petit chat. Oh, what's happening here? Petit chat, la dernière fois que j'ai écrit mon petit chat dans mon titre, j'ai été démonétisé. Donc, je n'écrirai pas mon petit chat aujourd'hui, bonsoir. Mais non, c'est ça, fait que j'avais envie de vous faire un petit update là-dessus. Fait qu'on va commencer par les dilatations. Vous voyez en arrière, ici on voit mes super amis dilatateurs. Maintenant, les dilatations ont changé parce qu'après le 3 mois jusqu'au 6 mois, c'est 2 fois par jour, donc matin et soir. 10 minutes le moyen, 15 minutes le plus gros, si je me trompe pas. Mais il m'est arrivé de skipper 1 ou 2 fois et ça changeait rien. Fallait juste que je laisse un peu plus longtemps pour joindre le bout, joindre le fond, si je pourrais dire. Au niveau des dilatations aussi, ça fait plus mal. C'est sûr c'est un peu inconfortable parce que il y a toujours comme de l'enflure qui se crée à l'intérieur s'il y a un gros laps de temps entre la première dilatation et la deuxième ou pendant la nuit. Fait évidemment que le temps que je dois pousser pour me rendre à la profondeur ou étirer ma profondeur, c'est pas full confortable au début, mais comme je te dirais qu'après la première minute, genre je sens plus vraiment rien. Tu sais, puis ça fait jamais mal une dilatation. En ce moment, après 3 mois, je pense pas que ça devrait faire mal. Anyway, ok, je pense qu'on est rendu à un stade où tout est guéri pas mal en dedans. C'est juste qu'encore, c'est encore un peu swollen. Tu sais, c'est encore un petit peu enflé à l'intérieur évidemment. Puis c'est extrêmement tête. Et honnêtement, je pense que ça va rester tête de même toute ma vie parce que clairement, ok, je passe 3 heures sans dilatation. Bitch, that hole is tiny, ok? Ce tunnel est minuscule, tiny thing, ok? Fait que sinon, avec tout ça, oui, je fais tout le temps le moyen dilatateur. Est-ce que je vous montre? Ouais, je vais vous montrer. Fait que dans le fond, celui-là fait partie de ma routine tout le temps, ok? Donc ça, c'est le dilateur moyen, ok? Qui est de grosseur moyenne, là, je te dirais comme un... Au niveau d'ici, c'est quand même assez épais, là, je sais pas si vous voyez, puis comme un pénis... C'est à peu près ça, là, honnêtement, même un gros... Ça peut peut-être pas l'air gros tant que ça de même, là, mais en vrai, c'est quand même pas si petit que ça, là. Je sais pas, mais c'est pas si petit que ça. Sinon, on a ce mastodonte ici qui est quand même plus gros, hein, plus gros. Je le fais pas tout le temps parce que c'est pas full agréable de le faire parce que c'est vraiment pas comme un pénis, ok? Il faut se rendre compte qu'un dilatateur comme ça, c'est du plastique chirurgical extrêmement dur, là. Je veux dire... Il n'y a aucune flexibilité là-dedans. C'est pas comme un pénis qu'au moins, même si c'est tight, ça peut rentrer quand même. Parce que, tu sais, ça fait juste comme une pression un peu plus sur le pénis. Le pénis est juste un peu plus serré. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tandis que ça, je veux dire, il n'y a pas de jeu, là. Ça peut pas écraser un peu, là, pour que ça soit bien tête dessus, là. Oui, c'est tête dessus, mais un petit peu trop, ok? C'est vraiment pas agréable. Surtout au fond, c'est vraiment dur, là. Il n'y a rien de fun pour les gens qui pensent que je me masturbe quand je fais de la dilatation. Bitch, non, ok? C'est clairement pas comme un pénis, c'est clairement pas non plus comme un jouet sexuel. Puis je pense que je vais aller m'acheter des trucs au sex shop pour faire mes dilatations, où que ce soit plus fun, plus confortable, que ça a un peu plus un sens comme un pénis, tu sais, parce que ça, clairement, là, genre, c'est non, merci, bonsoir, c'est pas ce que je trippe. J'aime la grosseur, là, je dis pas le contraire, mais du plastique dur de même, aucun pénis ressemble à ça, je vous confirme, et non. Donc c'est ça, fait que je suis dans cette routine-là, matin et soir, des fois je peux skip, faut juste que je dure un peu plus longtemps dans ma dilatation le lendemain, juste pour retrouver la profondeur. C'est pas que je la perds, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'enflure à l'intérieur qui se crée. Fait que c'est sûr que, mettons, si je fais une dilatation le matin, je vais avoir, mettons, une relation sexuelle le soir ou dans l'après-midi.
ça va être serré, là. Puis même en termes de profondeur, d'après moi, il va falloir travailler ça lentement, genre, mais sûrement, juste parce que faut retrouver la flexibilité de la profondeur et tout, vu que c'est comme enflé encore après quelques temps à l'intérieur, pas que le cas. Et maintenant, parlant de sexualité, vous voulez probablement tout savoir si j'ai fait quelque chose avec ce vagin-là, si je l'ai utilisé. Oui, je l'ai utilisé seulement une fois, ok? Honnêtement, c'était vraiment bien. Je m'attendais pas à ce que ma première fois soit comme ça. Je pense que ça aurait fait mal. Il y a plusieurs de mes amis qui ont comme full saigné leur première fois. Fait que je suis vraiment étonné à quel point ça a bien été. Ok, puis je l'ai même fait pour la première fois un peu avant mon 3 mois, un peu avant que j'aie le droit de le faire. Puis comme, c'est super bien passé. C'est sûr, je connais pas mes limites. I'm still a virgin, genre même si je l'ai fait une fois, je suis encore une vierge dans le sens où tout est malaisant. Pas tout est malaisant, mais comme c'est encore un peu dans le malaisant de genre je sais pas mes limites, je sais pas comment les choses se ressentent de telle position ou comment les choses se ressentent de telle position ou tu sais se faire manger, je sais pas comment est-ce que c'est ou des trucs comme ça. Fait que je suis encore à l'apprentissage, dans la découverte de tout ça. Mais je suis quand même vraiment excitée d'explorer tout ça, ok, de comprendre mon corps parce qu'en ce moment je comprends pas mon corps et je ne sais pas comment faire et c'est comme si, ok, honnêtement dans ma tête, je revenais à zéro, mais je suis une personne super sexuelle, ok, super ouverte à plein de choses. J'aime une façon spécifique, ben pas spécifique, mais j'aime certaines façons de faire l'amour, de faire les choses. Fait que c'est sûr que pour moi, revenir à zéro comme ça, à pas savoir comment ça fonctionne, à pas savoir comment ça va se sentir, à pas savoir jusqu'à où je peux aller, à quel point fort je peux aller, à quel point toutes ces choses-là, ça vient vraiment me déranger dans ma tête. Ok, c'est vraiment quelque chose qui me trouble parce que ça vient tout scraper ma sexualité. Pour moi, on dirait, même si je suis une personne extrêmement sexuelle, ça vient vraiment déboussoler le tout. Puis on dirait qu'il faut que je réapprenne à zéro comme quand j'étais super jeune puis je savais pas comment les choses se faisaient. Fait en tout cas, je suis vraiment excitée de savoir un jour comment les choses sont. Orgasme, est-ce que j'ai eu des orgasmes? Je n'ai pas. Oui, j'en ai eu, ok, mais pendant que je dormais. Fait que c'est vraiment pas le même genre d'orgasme que si moi je m'aurais donné un orgasme. Je me touche un peu, ok, oui, je sais, c'est beaucoup d'informations, guys, ok, je vous dis tout de suite, si vous avez 9 ans, partez d'ici parce que vous voudrez pas entendre ça. En tout cas, vos parents veulent pas que vous entendiez ça, ok? Mais j'ai commencé à essayer de me toucher un peu et je sais pas encore non plus comment me toucher tant que ça. J'ai comme pas peur, mais tu sais, je sais pas comment les choses vont se sentir. C'est pas la même chose que ce que j'avais avant aussi, évidemment. Puis en même temps, ça fait tellement longtemps que je me suis pas touchée. Tu sais, depuis le début de ma transition, je me suis pas touchée, là. Je veux dire, il y a rien qui fonctionnait, donc je ne pouvais pas me toucher. Puis là, aujourd'hui, je peux comme explorer tout ça par moi-même. On dirait que comme, je sais pas comment. On dirait que je trouve ça un peu stressant, l'idée de comme me toucher moi-même parce que je sais pas non plus comment, même si j'ai plein d'amis qui m'ont expliqué comment eux, ils atteignaient l'orgasme par eux-mêmes. Faudrait que j'essaye, ok? Faudrait que j'explore encore parce que on dirait que pour moi il est tôt, mais en même temps pour une relation sexuelle, je me sens vraiment pas comme s'il était trop, ok? Ma libido est dans le tapis, bonsoir, mais y a rien qui se passe, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? C'est comme ça, mais un jour peut-être je vais pouvoir comprendre mon corps. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse comprendre mon corps, bitch! Hey! Mais c'est ça, fait que dans le fond, le côté sexe, le côté orgasme, j'ai eu des orgasmes pendant que je dormais, ok? Je sais que vous allez trouver ça vraiment bizarre, mais j'ai probablement fait des rêves sexuels et je me réveillais avec des orgasmes autant internes que probablement clitoridiens, ok? Et c'est quelque chose, ok? Je vous confirme que des fois je me couche en espérant que j'ai un orgasme, mais ça n'arrive pas à chaque fois que j'espère en avoir et quand je m'y attends pas, oh j'en ai un, mais là ça fait longtemps que je n'ai pas eu, fait que je me demande qu'est-ce qui se passe, t'sais? I'm still a virgin and I'm a pure soul, ok guys? Moi je ne fais pas les choses comme ça, je suis sage. Clairement, je suis vraiment mauvaise menteuse, ok? Passons au physique. Je suis vraiment surprise de comment est-ce que ça l'a tourné, si je peux dire ça comme ça. Comme c'est sûr, mes grosses lèvres sont un peu encore, c'est sûr c'est encore enflé tout ça, là, parce que ça fait juste 3 mois, puis ça prend à peu près 1 an avant d'avoir un résultat final. Fait que les grosses lèvres sont encore un peu enflées, un peu trop pour moi, j'aimerais mieux que ça soit plus flat. Sinon, j'adore comme le milieu, les petites lèvres et tout, c'est très subtil, aucun flap non intéressant, ok? C'est comme juste parfait comme ça, de voir que le résultat est mieux que certaines autres personnes, fait que j'aime ça.
j'adore ça, je trouve ça plus cute de jour en jour. Et je vous confirme que je le vois très bien, hein, parce que pour me faire mes dilatations, je dois mettre un miroir devant mon vagin, les jambes écartées. Donc oui, je vois tout, je vois tout. J'ai commencé à me raser aussi parce que bon, je me rasais pas, parce qu'il fallait pas que je me rase à cause des cicatrices. Mais là, j'étais comme ça va le buisson là. On va essayer de s'entretenir un petit peu. Fait que j'ai rasé tout ça. Je trouve ça cute. Le pubis c'est un peu compliqué, on dirait, ben pas que c'est compliqué à raser, mais on dirait que ma peau est comme pas habituée, et plus habituée de se raser là peut-être. Que this is a clean cutie pussy bitch. Je sais pas si je vais faire le hair removal. Hair removal, est-ce qu'on dit ça de même? Je sais pas si je vais faire le laser. En même temps, on dirait que je sais pas à quel point est-ce que je vais toujours vouloir qu'il n'y ait aucun poil. Est-ce que selon vous c'est plus beau avec un petit peu de poil ou pas du tout de poil? C'est sûr, moi, mon poil, je suis vraiment chanceuse là, il se rend vraiment pas jusqu'au milieu du vagin là. Je sais pas pour vous si vous, il se rend jusqu'au milieu du vagin, mais j'ai des amis qui me disent qu'il se rend jusqu'aux petites lèvres, comme qu'il arrête rendu aux petites lèvres. Moi, il arrête aux grosses lèvres là, comme littéralement là, rendu aux grosses lèvres, il y a plus de poil, fait que c'est vraiment juste autour. Fait que comme c'est vraiment facile à raser, ça prend une seconde là. Genre la plus grosse partie du poil, je pense c'est sur le pubis là, mais sur le vagin, j'en ai pas vraiment. Fait que je suis vraiment chanceuse, je suis vraiment contente. Tout est super bien guéri, j'ai fait quelques traitements puis je vais sûrement en faire d'autres un petit peu probablement pour l'intérieur de ma cavité sur des genres de cicatrices, si je peux dire, c'est des traitements des nitrates d'argent qui font sur des cicatrices, des fois qui ont eu de la misère à guérir, juste pour que ça guérisse mieux, que ça devienne cute. Puis là, j'en ai fait plusieurs traitements. Et comme, that's a cute vagina, ok. Il y a comme la fourchette en bas. Si vous, je sais pas si vous savez qu'est-ce que je veux dire, mais il y a une fourchette en bas, ok, du vagin. Puis ça avait vraiment de la misère à guérir pour moi. Et maintenant, this is the most beautiful part of my vagina. Le petit V en bas est so cute. Genre, j'en reviens pas. Je suis comme, non, bitch, like, c'est quelqu'un qui a fait ça, là. Quelqu'un a créé ça. Je suis vraiment surprise, je suis vraiment surprise. Sinon, à part ça, je suis revenue au travail, évidemment, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis revenue au travail depuis à peu près 2-3 semaines. Ça va bien, c'est difficile d'avoir une routine de se relever le matin à une heure fixe, alors que j'avais pas d'heure fixe pendant 3 mois, ce qui est quand même long, 3 mois, là, je vous dirais, là. Ça paraît pas, mais 3 mois tout seul chez vous, à faire des trucs, mais pas tant motivé, ça devient long assez vite. Mais je suis contente d'être revenue dans une routine, puis voir un peu plus de monde, quoique c'est tous des vieux crises à ma job, fait que je sais pas trop si je suis contente de cette partie-là, mais je suis contente de quelques parties, fait que c'est correct, tu sais. Je voulais vous dire que quand vous allez voir cette vidéo-là, la prochaine vidéo, ça va être justement mon aventure vers l'augmentation mammaire, donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Je vais essayer de plus filmer possible, comme toutes mes autres vidéos, full documentées sur mes chirurgies. J'ai vraiment hâte de vous partager ça et j'ai hâte de vous montrer ça. Évidemment, je vous montrerai pas vraiment tant que ça. Je vais montrer tout ça à mes vrais amis, aux gens qui sont proches de moi, parce que je vais sûrement être fière de ce que je vais avoir eu, ok? Parce qu'à 8000$, ok, bitch, je vais le montrer à qui que je veux, ok? Non, mais je suis vraiment excitée de cette étape-là, puis je suis vraiment contente. Ça va quand même être vraiment la finalité de ma féminité à 300%, genre tout nu. Pour moi, en fait, c'est vraiment pas pour les autres, je fais ça. Pour moi, quand je me regarde tout nu, ça va être magnifique. J'ai juste trop hâte, je suis tellement excitée! Ah! Fait qu'évidemment, mon parcours est pas terminé dans la guérison, en termes de relations sexuelles aussi, mes expériences et tout. Donc j'ai hâte de continuer à vous partager ça. Pour le moment, c'est tout. Je pense que mon update de 3 mois, tout va bien, tout guérit bien. Les expériences sont à continuer, sont à voir encore. Mais je suis vraiment contente du résultat. Je suis vraiment contente de ce qui se passe en ce moment dans tout ce corps-là. J'espère que tout va continuer d'aller bien jusqu'à au moins mon 1 an post-op. J'ai tellement hâte de vous faire une vidéo 1 an post-op. Ça fait déjà 3 mois là quand vous y pensez. 3 mois! It's unbelievable! Ça fait plus que 3 mois. En tout cas, guys, fait que c'est ça pour l'update. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions pour les prochaines vidéos, prochaines updates, laissez-moi les dans les commentaires en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et on se revoit bientôt. Bye!